Au sommaire de ce journal, Ousmane Sonko poursuit sa visite à toutes les personnes qui l'ont soutenu lors du différend qui l'opposait à Adji Sarr. Cette fois-ci, c'était au tour de Malick Gakou, président du Grand Parti, de l'accueillir. Inauguration du siège départemental de la Croix-Rouge de Tivaouane. Le maire de la ville promet de participer à l'équipement. Avec ce bâtiment, l'organisation humanitaire va résoudre les problèmes de l'hébergement des agents de la Croix-Rouge. Nous aurons les précisions de Bafouba, présidente de la Croix-Rouge sénégalaise. Actualité nationale, première sortie de Adji Sarr, la masseuse de Sweet Beauty. La jeune fille défie Sonko. Décès hier du président tanzanien John Magufuli. Il avait 61 ans. Il s'agira là de la page internationale. Les sports et la revue de presse mettront un terme à ce journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal du soir que nous démarrons avec tout d'abord le point Covid. Ce jeudi 18 mars 2021, sur 1889 tests réalisés, 174 sont revenus positifs, 68 cas contacts, aucun cas importé, 106 cas issus de la transmission communautaire. Le point Covid du jour, c'est avec le docteur Elhadji Mamadou Ndiaye du ministère de la Santé et de la Prévention. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1889 tests réalisés, 174 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,21%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 68 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée, aériennes, maritimes et terrestres. Et 106 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. Dans la région de Dakar, nous en avons 61. Dans les autres régions, nous en avons eu 45, dont 9 à Kolda et à Thiès, 3 à Kaolack, Kédougou, Mbour et Tambacounda, 2 à Joal, Popenguine et Sédhiou, 1 à Koki, Saraya, Matam, Pout, Richard Toll, Saint-Louis, Sakal, Darou Mousti et Diofior. 317 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 40 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 5 décès ont été enregistrés ce mercredi 17 mars 2021. L'état de santé des autres patients suivis ou hospitalisés est jugé stable. Ousmane Sonko poursuit ses visites auprès des personnes qui l'ont soutenu. Hier, c'est Malick Gakou, le leader du Grand Parti, qui l'a accueilli. Nous écoutons à ce propos Ousmane Sonko. Dans le cadre de ces tournées de remerciements et de partage, nous étions venus aujourd'hui rendre visite à notre grand frère, M. Malick Gakou, président du Grand Parti. Nous avons des relations personnelles d'abord avec M. Malick Gakou, qui date de 2015 et qui nous ont amenés à nous fréquenter, nous parler beaucoup, pas seulement sur le plan politique, mais même sur le plan personnel, à envisager beaucoup de choses ensemble. Nous, en tout cas, en ce qui nous concerne, nous restons ouverts avec toute l'opposition sénégalaise, mais au-delà, avec toutes les forces vives de la nation. Parce que dans le cadre de ma tournée actuelle, je ne rends pas visite seulement à l'opposition, je rends visite aux mouvements citoyens qui ont un rôle extrêmement important dans le combat pour la démocratie. Certes, leur ambition, ce n'est pas de conquérir le pouvoir et de l'exercer contrairement à nous autres politiques, mais nous nous sommes rendus compte que c'est les premiers paravents quand il s'agit de défendre la démocratie, les droits et les libertés. Et donc, à tous ces segments de la société, jusqu'à la société civile, nous tendons la main
Et nous tendons cette même main aux grands partis et nous sommes ouverts à toutes les options pour pouvoir en tout cas impulser une dynamique qui aidera les Sénégalais à sortir du gouffre dans lequel ils sont. Voilà brièvement ce que je tenais à dire. Je remercie une fois de plus le président Malick Gakou et tout son parti, parce que tout le parti s'est mobilisé. D'abord lui-même, sans m'avoir parlé, sans m'avoir eu au téléphone, il a fait ses déclarations et il s'est engagé dans ce combat spontanément. Et il a continué jusqu'à la dernière minute, parce que jusqu'au lundi dernier, il était au tribunal pour venir avec tous les jeunes, avec tous ceux qui s'étaient amassés au tribunal, nous apporter son soutien. Le président du grand parti Malick Gakou se réjouit de la visite du leader du PASTEF et rappelle que le combat mené jusque-là n'est que pour préserver la démocratie dans notre pays. Nous écoutons Malick Gakou. Madame, Messieurs, les membres de la délégation du président Ousmane Sonko, mes chers camarades du grand parti, Monsieur le Président, vous imaginez que pour moi c'est un immense plaisir que j'ai de vous recevoir ici au siège du grand parti. Et comme vous l'avez dit, cet immense plaisir se justifie principalement par la qualité intrinsèque des relations à la fois séculaires et fondamentales que nous avons pu tisser entre nous. Pendant que cette idée est agitée, dans ces moments aussi historiques dans l'évolution contemporaine de notre pays, je ne peux pas ne pas attirer l'attention des forces vives de la nation sur l'unité granitique que nous impose la réalité de la situation au service du Sénégal. Unis nous sommes forts, divisés nous sommes faibles. Et c'est la raison pour laquelle nous ne devons ménager aucun effort pour qu'ensemble nous puissions construire et consolider les bases de cette unité, de l'opposition. Une unité voulue et réclamée par la nation, par le peuple sénégalais, qui, à l'occasion des difficultés et du complot qui a été mis sur votre dos, c'est le peuple qui s'est levé. Parce que ce peuple a compris que c'est injuste. Et c'est pourquoi le grand parti, dès le départ, sans vous consulter, vous a cru. Parce que je vous connais, parce que je te connais, parce que je te fréquente, parce que tu m'as fréquenté, parce que nous sommes ensemble. La Croix-Rouge sénégalaise a procédé à l'inauguration du nouveau siège du comité départemental de Tivaouane. La cérémonie s'est déroulée hier dans la capitale religieuse en présence de Mamadou Sy Mbengue, maire de Tivaouane. Il promet de participer à l'équipement du dit siège. Mamadou Sy Mbengue que nous écoutons au micro de Ahmadou Bambali. Cette cérémonie est d'une importance capitale. À l'origine était la Croix-Rouge, à l'arrivée est encore la Croix-Rouge. 158 ans d'existence, c'est plus d'un siècle et demi de bonnes choses et de bonnes causes. Aujourd'hui, Henri Dunant, que vous connaissez mieux que moi, est satisfait là où il est. La Croix-Rouge qui est née dans un contexte de conflit pour s'ériger en organisation humanitaire. La Croix-Rouge et ses volontaires prennent beaucoup de risques sur le théâtre des opérations. Mais moi, je puis vous assurer, vous avez parlé de subventions et autres, en tout cas pour les années à venir, nous tâcherons de vous aider à préserver ce joyau, mais également à l'équiper autant que nous pourrons. Et tout à l'heure, je disais au préfet, j'espère que vous n'allez pas abandonner la mairie parce que c'est là-bas où il tient beaucoup de ses réunions, mais compte tenu de la proximité, je sais qu'il sera avec vous de temps en temps pour tenir des rencontres et cela aussi, cela fait partie de votre mission. Je suis heureux pour toutes ces raisons. Pour Tivaouane, pour la population tivaouanoise, pour les volontaires de la Croix-Rouge, mais aussi
pour le déroulement de cette cérémonie, qui met aujourd'hui au devant de la scène 3 produits du ministère de la Famille, du Développement social. Bafouba, la présidente de la Croix-Rouge nationale, qui a inauguré le nouveau siège du comité départemental de cette organisation humanitaire, précise que le bâtiment a été construit sur un terrain de 300 mètres carrés, octroyé par le maire de Tivaouane. Écoutons à ce propos Bafouba, la présidente de la Croix-Rouge sénégalaise. Devant cette cérémonie à monsieur le maire de la commune de Tivaouane. Dieu m'a accordé le privilège d'avoir posé la première pierre. Et une de ses responsables, l'honorable député Assou Khan, était présente parce que vous étiez absent, vous étiez contraint à d'autres activités. Mais elle vous avait dignement représenté. Donc nous devons rendre grâce à Dieu qui nous a permis d'être là aujourd'hui pour inaugurer ce joyau. Parce que la Croix-Rouge n'existe que quand elle est présente avec ses volontaires dans une enceinte, dans un environnement agréable qui puisse lui permettre de faire correctement son travail. Et vous l'avez permis, monsieur le maire. Vous l'avez permis. Et je reviendrai plus tard, parce que vous faites partie des maires qui ont contribué à embellir l'image de la Croix-Rouge sénégalaise. Parce qu'aujourd'hui, monsieur le préfet, vous convenez avec moi qu'aujourd'hui, les volontaires qui sont nombreux à Tivaouane et qui squattaient, disons, des espaces non conformes à ce qu'ils faisaient pendant les gamous ou pendant les ziyaras. Aujourd'hui, ils ont leur siège. Ils peuvent se replier, ils peuvent se restaurer, ils peuvent être à l'aise pour mieux faire leur travail. Actualité nationale, Adji Sarr sort de sa réserve pour la première fois. La masseuse de Sweet Beauty défie Sonko. Si Sonko jure sur le Saint-Coran qu'il n'y a jamais rien eu entre lui et moi, je retire tout simplement ma plainte et j'assume les conséquences. L'actualité nationale, c'est avec Fatou Fall. Démarrons l'actualité nationale avec Adji Sarr qui accuse Ousmane Sonko de viol. Elle s'est exprimée ce mercredi 17 mars au soir devant quelques médias sélectionnés. La jeune femme qui travaillait dans un salon de massage de Dakar affirme publiquement que l'opposant sénégalais l'aurait contrainte à des rapports sexuels répétés. Ousmane Sonko a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire dans cette procédure. Une affaire qui a été le déclencheur de manifestations violentes dans le pays. Dans sa déclaration, la plaignante nie la thèse du complot. Le chef de l'État a décidé de décorer Thione Ballago Seck à titre posthume. Macky Sall a annoncé ce mercredi en Conseil des ministres sa décision de lui décerner à titre posthume la distinction de commandeur de l'Ordre national du Lion. Pour rappel, Thione Ballago Seck nous a quitté le dimanche dernier. Le lead vocal du Ramadan était âgé de 66 ans. Il a été inhumé le même jour au cimetière musulman de Yoff. Inculpé pour association de malfaiteurs, provocation au crime et défi organisation de mouvement insurrection, l'activiste Guy Marius Sagna sera entendu sur le fond du dossier lundi prochain. Selon l'avocat Maître Moussa Sarr, va introduire après cette audition une demande de mise en liberté provisoire qui sera envoyée au parquet pour observation. Sur l'international, le président tanzanien John Magufuli a tiré sa révérence. C'était hier mercredi. L'actualité internationale, c'est l'affaire de Mamadou Saturne Ndione.
Officiellement, le président tanzanien John Magufuli est mort de problèmes cardiaques. C'est ce qu'a annoncé la vice-présidente à la télévision nationale ce mercredi 17 mars, après plus de 2 semaines d'absence inexpliquée du chef de l'État. Réélu aisément en octobre dernier pour un second mandat avec 84% des voix, John Magufuli, 61 ans, était à Paris pour la dernière fois en public le 27 février dernier. Une nouvelle attaque meurtrière dans la zone des 3 frontières. Au moins 31 soldats ont péri lors d'une embuscade dans le nord-est du Mali, près des frontières du Burkina Faso et du Niger, selon un nouveau bilan obtenu mercredi 17 mars de sources militaires et locales. Terminons ce rapide survol de l'actualité internationale en Côte d'Ivoire, où le pays a rendu un vibrant hommage ce mercredi à son premier ministre décédé la semaine dernière. Ahmed Bakayoko dit Ambak, emporté à 56 ans par un cancer. Un personnage charismatique et populaire, admiré par son parcours et apprécié aussi pour sa facilité à esquiser quelques pas de danse à l'occasion. À l'image du personnage, l'hommage qui lui a été rendu est à la fois officiel et populaire, et il a commencé par une cérémonie à la présidence. En sport, le Jaraaf de Dakar a partagé les points hier au stade Lat Dior de Thiès face aux Tunisiens du SC Sfax, comptant pour la deuxième journée des phases de poule de la Coupe CAF. El Hadj Falloundaou. Nous ouvrons avec la Coupe de la Confédération africaine de football, deuxième journée. Le Jaraaf de Dakar arrache le point du nul au stade Lat Dior face aux CS Sfaxiens, un but partout. Mené au score à la 70e minute sur un but inscrit par Kingsley Sokari, les Médinois sont revenus au score dans le temps additionnel 92e minute par Mamadou Silla. Pourtant, dans ce match, les poulains du coach Chergueï ont littéralement dominé les Sfaxiens qui n'ont rien montré de convaincant dans l'organisation offensive. Le Jaraaf, après sa défaite face à l'Étoile sportive du Sahel 2-0, marque son premier point de cette phase de poule. Salitas à Ouagadougou bat Étoile du Sahel 1-0. Ces Sfaxiens occupent le fauteuil de leader, 4 points. Étoile du Sahel est deuxième. Salitas FC troisième et le Jaraaf est quatrième avec 1 point. Les chances du Jaraaf restent intactes et dans leurs pieds. Et nous parlons de l'équipe nationale du Sénégal pour cette élimination de la CAN 2022. Le coach Aliou Cissé a publié sa liste de 26 joueurs pour les matchs contre le Congo et l'Est-Ouatini à Thiès au stade Lat Dior. 5 nouveaux dans le groupe. En défense, Abou Diallo du Paris Saint-Germain, Fodé Ballo-Touré de Monaco en France, et au milieu de terrain Pape Matar Sarr de Metz, Nampalis Mendy Leicester Angleterre, en attaque Youssouf Badji Bruges. 8 défenseurs sont convoqués, 7 milieux de terrain, 8 attaquants et 3 gardiens de but, dont Edouard Mendy de Chelsea, Alfred Gomis Reims, Bingourou Kamara du Strasbourg. Le constat est fait, aucun joueur du championnat local. Est-ce que Aliou Cissé suit notre championnat local ou est-ce que, entre guillemets, son équipe nationale est ouverte seulement aux joueurs évoluant à l'extérieur? En tout cas, ce qui est sûr, dans ce pays, il y a des talents sûrs qui méritent d'être intégrés dans l'équipe nationale A. Et nous parlons de basketball pour terminer. Au programme 9e journée en National 1 masculin, ASC Thiès le samedi au Stadium Lat Dior de Thiès reçoit le Saint-Louis Basket Club, et le dimanche à Rufisque, Saltigué reçoit l'Union Sportive du Rail. À Marius Ndiaye, Bob joue contre Université Gaston Berger et Duc reçoit Ville de Dakar.
À présent, la revue de presse. Bienvenue. Les journaux parus ce matin sont largement revenus sur l'affaire Sweet Beauty. Nous démarrons avec Le Soleil qui fait exception et qui titre à sa une « L'État maintient le cap de la rationalisation, une économie de 41,2 milliards de francs CFA sur le téléphone et les véhicules de fonction ». Le chef de l'État demande l'évaluation des politiques de jeunesse et de fonction. Il demande l'évaluation des politiques de jeunesse et un rapport exhaustif avant fin 2021. Passons à la tribune. Adji Sarr sort de sa réserve et défie Sonko. S'il jure n'avoir jamais couché avec moi, je retire ma plainte, et d'ajouter, je demande à Sonko de jurer s'il n'y a jamais rien eu entre nous. Le quotidien emboîte le pas à la tribune et montre une Adji Sarr voilée et titre Adji Sarr lève le voile. L'on peut lire cette phrase de Adji Sarr: si j'avais pensé que ma plainte allait prendre cette tournure, j'allais garder mon mal en moi. Je demande pardon aux Sénégalais. À la une de l'Observateur, la masseuse dit tout sur ses présumés rapports intimes avec Sonko. Les deux premières déclarations d'un entretien à 3 temps, analyse psychologique d'une prise de parole publique, le vrai visage de Adji Sarr. Le quotidien Vox Pop montre un autre visage des apéristes qui soutiennent « Nous ferons face à la deuxième vague ». Non, là, ils ne parlent pas de Corona, mais bien de Sonko et Adji Sarr. Ngani, waouh, Lat Diop de l'APR avertit le M2D. Ces menaces nous laissent de marbre. Nous sommes déterminés à barrer la route à ces pyromanes. Les Échos ne sont pas en reste dans l'affaire Adji Sarr Sonko et titre « Si Sonko jure qu'il n'a pas couché avec moi » et de citer la masseuse voilée « S'il jure sur le Saint-Coran qu'il n'a pas couché avec moi, je retire ma plainte ». Elle poursuit « Je n'ai pas dit qu'il m'a pointé une arme. Il m'a prise à la gorge et m'a obligée à me coucher au sol. Je l'ai prié de me laisser. Il m'a dit « Tu penses que je vais rater cette occasion ?» Adji ne s'en arrête pas là. Je jure sur la tombe de ma mère que je n'ai jamais rencontré Macky Sall. En sport, Europa League, 8e de finale retour, Arsenal et Tottenham favoris, choc Milan-Manchester United, CAN 2022, 12 lions en France convoqués, la LFP refuse de libérer Ghana et compagnie, une liste de 26 lions contre Congo et Eswatini, Cissé met le paquet en défense et au milieu, Abdou Diallo, une des 5 belles recrues. La Covid risque de m'empêcher d'honorer ma première cape. À la page 7 de Stade, Mbaye Diagne se prononce sur son retour en sélection et montre toute sa fierté. Je ne manquerai pas de répondre. À vos journaux et bonne lecture. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.prestigechess.com.